الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Le mois béni de Ramadan vient de nous quitter et il a emporté avec lui tout ce dont avec quoi il était venu. Il n'y aura plus de récompense dont seul Allah en connaît la valeur. Les démons enchaînés sont libérés. L'ange n'appellera plus chaque nuit à accomplir le bien et à s'abstenir de commettre le mal. Il n'y aura plus non plus d'affranchis de l'enfer chaque nuit, pluie de nuit meilleure que 1000 mois. Ce mois est une miséricorde et une guidée de la part de notre Seigneur pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Nous avons passé ces journées à jeûner et ces nuits à prier. Nous nous sommes donnés à la lecture du Coran plus que d'habitude. Nous avons invoqué, supplié notre Créateur abondamment. Nous avons davantage pris soin de nos parents, de nos familles, de nos proches. Nous avons été plus attentifs aux personnes dans le besoin. Et malgré la fatigue, le manque de sommeil, la faim et la soif, sais-tu pourquoi nos cœurs, eux, se remplissaient de joie et de bien-être? Car c'est pour ce but-là que tu as été créé, pour adorer Allah. Allah le Très-Haut dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Comme ton corps a besoin de nourriture pour survivre, il en est de même pour ton cœur, qui sans adoration est voué à mourir. Mon frère, si le mois de Ramadan est terminé, le droit d'Allah, lui, ne finit qu'avec la mort. Allah le Très-Haut dit وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude, c'est-à-dire la mort. Sache qu'Allah est le Seigneur de Ramadan, il est le Seigneur de Shawwal, et il est le Seigneur de tous les mois de l'année. Alors crains Allah durant tous les mois et préserve ta religion durant ta vie tout entière, car elle est ton capital auprès d'Allah et elle est ton salut de l'enfer. Protège ta religion, attache-toi à elle en tout lieu et à tout instant. Le mois de Ramadan n'est pas un objectif en soi, mais plutôt un moyen, un tremplin afin d'adorer Allah durant les 11 mois restants. Le mois de Ramadan est là pour t'éduquer, te redresser, te montrer la voie, te mettre sur le chemin, te rappeler ce pourquoi tu as été créé. Enlever ces voiles de tes yeux pour que ton cœur voie plus clair. La question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que Ramadan a changé chez toi? Est-ce que tu es devenu quelqu'un de meilleur ou es-tu resté la même personne qu'avant? Ne sois pas comme celui qui a mis de côté ses mauvais penchants, ses péchés destructeurs durant tout ce mois béni et qui n'attend qu'une seule chose, que le mois se termine pour succomber, savourer à nouveau ses péchés dont il est devenu esclave. Profite de ces quelques jours, purifie-toi et inverse les rôles, deviens-toi le seul maître face à tes passions. Et fais attention à Shaitan, car il est persévérant dans l'annulation de tes œuvres et l'effacement de tout ce que tu as fait comme bien. Il fait croire à certaines personnes que si Ramadan est fini, la personne devient libre et affranchie, comme si elle venait de sortir de prison. Et il se lance dans la distraction, l'amusement, l'insouciance, la négligence de la prière et d'autres choses blâmables. Certains de nos pieux prédécesseurs ont été interrogés au sujet de ceux qui adorent Allah avec ferveur pendant le mois de Ramadan et qui, dès la fin du mois, délaissent tout. Ils ont répondu: jamais.
Ne réussira un peuple qui ne connaît Allah que pendant Ramadan. C'est vrai que le mois de Ramadan est un mois particulier. Il est difficile d'adorer autant Allah en dehors du mois de Ramadan que comme on l'a adoré durant ce mois béni. Sauf pour qui Allah a accordé ses faveurs. Allah le Très-Haut ne veut pas de toi que tu fasses les montagnes russes. Un jour tu fais beaucoup d'œuvres, un jour tu ne fais rien. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un récit rapporté par Al-Bukhari: أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قال. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont constantes, aussi petites soient-elles. Comme on l'a dit, le mois de Ramadan n'est pas un but en soi, mais une école dans laquelle on apprend notre devoir originel, notre mission la plus noble, qui est de servir, d'adorer, d'unifier notre Seigneur le Très-Haut en lui vouant un culte exclusif, et ceci jusqu'à ce que la mort nous vienne. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, si tu n'arrives pas à faire les mêmes œuvres que tu réalisais pendant Ramadan, ne les abandonne pas non plus complètement. Ne passe pas du tout à rien. Trouve un juste milieu. N'abandonne pas la lecture du Coran après Ramadan. Lis par jour un juz. Si tu n'y arrives pas un hizb, si tu n'y arrives pas une page, et si tu n'y arrives toujours pas, lis un verset par jour. Aussi petite qu'elle soit, si cette œuvre est constante, elle est la plus aimée auprès d'Allah. N'abandonne pas la prière de la nuit après Ramadan. Prie 11 raqa'a chaque nuit. Si tu n'y arrives pas, prie-en 5. Si tu n'y arrives pas, alors prie 2 raqa'a. Aussi petite qu'elle soit, si cette œuvre est constante, elle est la plus aimée auprès d'Allah. N'abandonne pas le jeûne après Ramadan. Jeûne les lundis et jeudis. Si tu n'y arrives pas, jeûne 3 jours dans le mois, comme c'est dans la sunna. Si tu n'y arrives pas, alors jeûne 1 jour par mois. Aussi petite soit-elle, si cette œuvre est constante, elle est la plus aimée auprès d'Allah. N'abandonne pas le rappel d'Allah après Ramadan. Évoque Allah 1 heure par jour. Si tu n'y arrives pas, prends 15 minutes. Si tu n'y arrives pas, prends 1 minute. Aussi petite qu'elle soit, si cette œuvre est constante, elle est la plus aimée auprès d'Allah. Et c'est ainsi pour les autres œuvres. Nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accepter nos œuvres réalisées pendant ce mois béni de Ramadan, et nous l'implorons afin d'être parmi ceux qui l'adorent avec assiduité les autres mois également. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.